Shalom, peuple de Dieu. Shalom, sœurs et frères. Encore ce dimanche, Dieu m'a accordé sa grâce de me présenter devant vous. Le dimanche passé, nous avions commencé avec les thèmes avoir la foi comme un grain de sénévé. Et j'avais dit que nous allons avoir 4 séances d'enseignement sur la foi. Et le thème d'aujourd'hui sera la foi comme un don et aussi une arme de Dieu. Alléluia. Résumons ce qu'on avait appris le dimanche passé. Avoir la foi comme un grain de sénévé. La lecture principale était sur Hébreux chapitre 11, verset 1. Là où on définit la foi comme l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Et on avait approfondi en disant que le fondement de la foi se base de ce qu'on entend. Car si on entend la parole de Dieu, notre foi progresse, notre foi grandit et nous opérons beaucoup de choses. Cela était dans Romains chapitre 10, verset 17, là où on dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et comme la foi, c'est la base d'opérer beaucoup de choses, et le Seigneur lui-même, quand ses disciples l'avait posé la question, avait supplié au Seigneur Jésus de grandir leur foi. Le Seigneur Jésus les avait répondu dans Luc chapitre 17, verset 6 en disant « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. » Donc en conclusion, j'avais dit que il ne faut pas chercher d'avoir une grande foi pour pouvoir œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Il suffit de croire au Dieu le Père qui a envoyé son Fils ici-bas sur terre et qu'il est mort sur la croix, il est ressuscité des morts et il est assis à la droite du Père, il est souverainement élevé. Et que le Saint-Esprit est ici-bas sur terre qui nous guide en toutes choses que nous pouvions faire. Marchons avec le Saint-Esprit, ayons foi en Dieu et nous opérerons et nous produirons beaucoup de fruits pour l'œuvre de Dieu. Le thème d'aujourd'hui, je le déclare comme un sous-thème, la foi comme un don et aussi une arme de Dieu. Alléluia. Nous, comme serviteurs de Dieu, donc un bon serviteur de Dieu, et aussi comme
tous les croyants, nous devrions prier au nom de Jésus-Christ auprès de notre Dieu pour recevoir les dons spirituels et se vêtir de l'armure complète de notre Dieu. Pourquoi demander les dons spirituels et se vêtir de l'armure complète de notre Dieu? Parce que nous savons que l'ennemi des hommes, Satan et son royaume des ténèbres ne veulent pas que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Alors Dieu nous a équipés. Il veut que nous soyons équipés par son esprit et par les nombreuses dons du Saint-Esprit qui nous a accordé, qui nous accorde gratuitement, et de nous vêtir de l'armure complète de Dieu. Alléluia. Cependant, pour bien avancer dans l'œuvre de Dieu, nous devons marcher par le Saint-Esprit. Avec foi et être vêtus par l'armure complète de notre Dieu. Ces équipements que Dieu nous accorde, c'est pour nous fortifier, pour nous rendre forts. D'ailleurs, il dit dans sa parole à Josué, soyez forts, courageux, va de l'avant. Ne crains point, il répète cela dans sa parole, toujours à ses serviteurs. Parce que l'ennemi nous met des embûches pour ne pas progresser et bien faire l'œuvre de Dieu. Mais quand nous sommes équipés, nous marcherons malgré les obstacles de Satan. Alléluia. Notre lecture principale de ce sous-thème, c'est dans 1 Timothée, chapitre 4, du verset 12 à 13, et sera suivi d'autres versets. Je lis la parole de Dieu pour une bonne compréhension. 1 Timothée, chapitre 4, du verset 12 à 13. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, c'est ça qui nous intéresse, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul parlait à Timothée. Il exhortait, il lui disait comment il devrait être. À cause de son jeune âge, que personne ne méprise son âge, son état. Mais plutôt, il devrait être modèle, car il était déjà un serviteur de Dieu. Il devrait être un modèle pour les fidèles, pour les croyants. Car si tu es un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un leader qui doit conduire le peuple de Dieu, il faut donner un bon exemple, être un guide pour
les autres qui te suivent. Comme un berger. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul nous dit, sois un modèle pour les fidèles en parole. Donc, il faut être modèle en parole. Il faut, vu que Dieu nous regarde du ciel, Jésus nous regarde, le Saint-Esprit nous conduit. La Bible d'ailleurs déclare dans Matthieu 12, 37, « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras aussi condamné. » Alléluia. Donc, nos paroles, notre façon de s'exprimer auprès d'autres personnes, auprès des fidèles, auprès des croyants, doivent donner l'exemple, doivent être dignes de notre Seigneur Jésus-Christ. On doit avoir un très bon langage en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'anciens, les évêques et consorts. Un bon langage. On ne peut pas avoir un langage de ce monde et prétendre être un leader auprès d'une église de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tenons nos langues en bride, nos bouches en bride. Soyons modérés. Alléluia. Il dit, mais soyez un modèle pour les fidèles en parole et en conduite. Comment nous, les serviteurs de Dieu, nous, les croyants, nous, les fidèles, nous allons nous comporter? Comment est notre conduite dans ce monde que Dieu nous a mis pour marcher, pour guider sa bergerie, pour guider ses brebis? Les brebis qui nous suivent, est-ce que si nous marchons vers un ravin, les brebis ne tomberont pas dans un ravin? Si nous marchons comme des aveugles, est-ce que les brebis ne tomberont pas dans une rivière ou bien dans un fleuve ou bien dans un ravin? Conduisons-nous et marchons, soyons vigilants, marchons selon l'Esprit de Dieu, car nous avons la responsabilité de conduire les brebis que Dieu nous a confiées, de les amener vers les eaux paisibles, vers le vert pâturage. Nous devrions également les protéger des attaques de l'ennemi. Jésus lui-même disait, quand il conduit les brebis, 100 brebis et qu'une brebis tombe quelque part, il laissera les 99 brebis et il ira chercher la brebis qui était tombée quelque part. S'il va et retrouve la brebis qui était tombée, il le ramène dans la bergerie. C'est ça également le devoir des serviteurs de Dieu. Bien conduire les brebis, être exemplaires, qu'ils doivent nous suivre, ils doivent connaître notre voix, comme Jésus lui-même l'avait dit. Et quand une brebis tombe quelque part, il faut aller la chercher et le ramener ensemble dans le groupe.
C'est l'amour que nous devrions démontrer auprès de nos brebis dans le monde que Dieu nous a mis. Nous devrions être des exemples de bonne conduite devant tout le monde, alléluia, et devant les yeux de Dieu. D'ailleurs, la Bible déclare lui-même dans les livres de Job, chapitre 34, 21, la Bible déclare, car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Dieu contrôle notre conduite et il regarde le pas de chacun de nous. Alléluia. Nous devrions savoir comment marcher car Dieu contrôle notre conduite. Alléluia. En parole, en conduite, en amour, en charité. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. Jésus nous a aimés, il nous a recommandé de nous aimer les uns les autres. Alléluia. Ça sont des éléments que l'apôtre Paul annonce qu'un bon serviteur de Dieu doit avoir, un modèle pour les fidèles. Alléluia. Un modèle en foi. En foi ici, c'est ça que le sous-thème d'aujourd'hui, la foi comme un don et aussi comme une arme de Dieu. Alléluia. Dans Ephésiens 6, 16, la Bible déclare à un autre la foi par le même esprit. Donc, quand Dieu donne les dons spirituels, il donne également la foi à celui qui le demande à notre Dieu. Et cette foi nous sert comme un bon exemple également pour les fidèles. Prenons l'exemple, par exemple, un Josué, s'il n'avait pas foi en Dieu, s'il ne se confiait pas en Dieu, il ne croyait pas que notre Dieu est fidèle à sa parole, il pouvait mettre dans les doutes, mettre dans la peur tout le peuple qui lui guidait. Prenons l'exemple d'Abraham. S'il n'avait pas foi en Dieu, d'aller, de marcher là où Dieu l'avait envoyé, l'avait dit, il ne savait même pas là où il partait. Il était sorti de Charan pour aller quelque part là où Dieu l'avait dit de partir. Sans la foi, il ne pouvait pas partir et les autres ne pouvaient pas le suivre si lui n'avait pas commencé à marcher. Dieu avait dit à Moïse, pourquoi ces murmures du peuple? Dis au peuple de marcher. Alléluia. Donc c'est nous également, nous devons donner l'exemple à partir de nos familles, dans la ville là où nous habitons, dans l'église où nous sommes, être l'exemple, premier exemple de la foi. Ça, c'est un don de Dieu. Comme un grain de sénévé, une graine de moutarde, nous pouvons déplacer les montagnes. Nous pouvons faire opérer des miracles à partir de la foi, les dons que Dieu nous a donnés. Alléluia.
Mais le don est également comme une arme de Dieu. Parmi les armures de Dieu, nous avons les boucliers de la foi. Alléluia. Le rôle de bouclier de la foi, comme Satan et son royaume de ténèbres, mettent les embuscades pour ne pas progresser dans l'œuvre de Dieu. Alors, le bouclier de la foi nous sert, comme ici la Bible déclare dans 1 Corinthiens 12, chapitre 12, verset 9. Dans Ephésiens 6, verset 16, la Bible nous dit, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Dans la mission que Dieu nous a accordée de marcher, de faire son œuvre ici-bas sur terre, les pièges sont partout. L'ennemi ne veut pas que nous progressions pour faire l'œuvre de Dieu. Alors il y a des embuscades partout. Mais si nous avons les boucliers de la foi, alléluia, nous pouvons éteindre tous les embûches de l'ennemi, tous les manigances de l'ennemi, tous les pièges de l'ennemi, tout ce qu'il peut préparer pour bloquer l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous trouverons à l'église parfois des querelles. Il faut savoir comment agir pour éteindre ces querelles, pour qu'il n'y ait pas de division au sein de l'église. C'est le bouclier de la foi qui fait cela. Nous trouverons des gens qui critiquent les hommes de Dieu, les autres qui sont là seulement pour bloquer les autres, de ne pas progresser dans l'œuvre de Dieu. Alors les boucliers de la foi nous servent pour éteindre ces traits de l'ennemi. Il y a des infiltrés dans les églises. Il y a des personnes qui cherchent à déranger même les familles pastorales. Il y a des gens qui sont même venus pour déranger le chantre de l'église, pour déranger l'adoration, pour déranger toutes choses, pour empêcher l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, cette armure-là, les boucliers de la foi nous servent pour éteindre tout cela. Alléluia. Alors, quand nous sommes vêtus, nous portons l'armure complète de Dieu. Et nous avons également ces boucliers de la foi. L'ennemi pourra tout faire pour nous empêcher d'aller l'avant, mais nous aurons la capacité d'éteindre ces manigances. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul parle également de la pureté. Alléluia. Que personne ne te méprise parce que tu es jeune, mais sois exemple pour tous les croyants dans tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Je vais lire 2 Corinthiens 1,12 également. 1 Corinthiens 1,12 nous dit la pureté. Alléluia. Deux Corinthiens 1,12 nous dit, je lis la parole de Dieu sur la pureté. La pureté, simplement, il faut fuir le péché. Notre Dieu n'aime pas le péché. Les péchés nous amènent à la mort. Alléluia. Mais je lis la parole de Dieu pour une bonne compréhension.
chapitre 1, verset 12, la Bible déclare ici, car c'est qui fait notre gloire. Non, 2 épîtres de Corinthiens 1, 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Alléluia. Avec sainteté et pureté devant Dieu. Si nous sommes des pécheurs, si nous n'évitons pas de tomber dans les péchés, nous vivons dans les péchés. Notre Dieu lui-même dit que lui, il est saint. Il faut que ceux qui le cherchent, ceux qui le suivent, doivent être également saints. Si nous vivons dans les péchés, nous tombons facilement dans les péchés et nous ne purifions pas, nous renonçons pas à nos péchés, à nos sales habitudes, alors notre Dieu ne sera pas content avec nous. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. C'est ça qui fait notre gloire, le témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Dieu nous accorde également sa grâce pour nous conduire dans la sainteté et dans la pureté. La Bible d'ailleurs déclare tout est permis, mais tu n'es pas obligé de tout faire, bien que tout est permis. Il ne faut pas tomber dans le débauche, il ne faut pas tomber dans le péché, il ne faut pas faire de n'importe quoi parce que tout est permis. Alléluia. La pureté est nécessaire pour accomplir, pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si tous ces éléments sont réunis, alors avec la foi que Dieu nous accorde comme un don, nous pouvons dire à une montagne de se déplacer et la montagne se déplacera, la colline s'aplanira. Alléluia. Les eaux, la rivière s'arrêtera, nous pouvons traverser à pied sec la mer, comme Moïse l'avait fait avec les enfants d'Israël, comme Josué également. Alléluia. Comme Élie également, avec son manteau, il avait frappé le manteau sur l'eau, l'eau était séparée, lui il était traversé. Comme Élie également avait refait la même chose. C'est la foi en Dieu. Alléluia. Mais il faut être agréable à Dieu. Alléluia. Dieu, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras sauvé. Dieu contrôle nos paroles. Dieu contrôle également nos conduites dans Job 34, 21. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun de nous. Alléluia. L'amour de Dieu, l'amour, il faut aimons-nous les uns les autres. Alléluia. La foi est un don de Dieu. Par la grâce de Dieu, par les dons spirituels, nous avons également à demander à Dieu de nous accorder la foi. Et avec cette foi-là, nous opérerons des miracles, tant beaucoup de choses. Et comme une armure de Dieu également, les boucliers de la foi, nous pouvons éteindre toute embûche de l'ennemi et aller de l'avant avec l'œuvre de Dieu. Et Jésus-Christ est là, prêt pour nous fortifier, pour aller l'avant dans son œuvre. Alléluia.
nous, en tant que serviteurs de Dieu, dans la deuxième partie de cette épître de Timothée, 1 Timothée 4, du verset 12 jusqu'à 13, verset 13 nous dit: en attendant que je vienne, applique-toi à lire publiquement les Écritures, à exhorter et à enseigner. Alléluia. Ne restons pas inertes quand nous sommes les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Notre devoir est de produire beaucoup de fruits pour l'œuvre de Dieu. Alors la Bible nous dit: applique-toi à la lecture de la parole de Dieu. Exhorte également les autres afin qu'ils aillent de l'avant pour l'œuvre de Dieu. Et à l'enseignement, il faut enseigner la parole de Dieu. Alors là, Dieu nous remplit, nous comble de la foi. Alors tout ce que nous aurions, que nous aimerions à faire par la foi, ça se manifestera selon la volonté de notre Dieu. Alléluia. Pour conclure, je vous dis que la foi est accompagnée pour être un exemple à d'autres fidèles, à d'autres croyants sur le monde sur lequel nous vivons. Donc il faut avoir un bon langage, un langage digne de notre Seigneur Jésus-Christ, une bonne conduite devant le peuple de Dieu et devant le monde. Et notre Dieu contrôle notre conduite. Comment nous marchons, Dieu le contrôle. En foi, il faut avoir foi en Dieu. Et nous opérerons des miracles, avoir les boucliers de la foi pour éteindre tous les pièges de l'ennemi qui fait qu'afin que nous ne puissions pas avancer dans l'œuvre de Dieu, il faut avoir l'amour, aimons-nous les uns les autres dans l'œuvre de Dieu. Si nous nous aimons, alors comment l'ennemi pourra venir nous diviser? Alléluia. La foi, la pureté, fuyons les péchés. Si nous fuyons les péchés, alors nous ne mourrions pas, nous ne serons pas tombés dans le piège de Satan et de son royaume de ténèbres. Et ici, l'apôtre Paul nous recommande également, en entendant que je vienne, applique-toi à lire publiquement les Écritures, à exhorter les autres et à enseigner la parole de Dieu. Alléluia. C'est seulement comme ça que nous pouvons en croître intérieurement et que les fruits dignes de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth seront visibles aux yeux des fidèles, aux yeux des croyants, aux yeux de ce monde, de gens qui nous regardent en tant que représentants de Dieu, les ambassadeurs de Jésus-Christ ici-bas sur terre. Et notre Dieu lui-même nous regarde comment nous faisons son œuvre afin que nous puissions produire beaucoup de fruits. Alléluia. La semaine prochaine, nous allons continuer avec un autre sous-thème qui nous parlera. Je parlerai de l'ensemble des vérités chrétiennes, des principes chrétiens et des bénédictions divines reçues par la foi. Alléluia. Des vérités chrétiennes et des bénédictions divines reçues par la foi. Je parlerai de cela la semaine prochaine. Je prie pour clôturer la parole de Dieu. Notre Dieu, au nom de Jésus, bénis ton peuple, bénis l'auditoire, et que la foi entre dans la vie de chacun de vous et que l'Éternel vous bénisse et que vous accomplissiez tant de choses selon la volonté de Dieu. Alléluia. Recevez les dons de la foi. Revêtez-vous du bouclier de la foi dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen.